Coucou! Alors voici notre deuxième atelier d'aujourd'hui par Magali, Magla Blonde, qui va nous présenter du coup la petite boîte, parce qu'il y a des petites astuces pour le montage, et après la petite fée qui est en tampon hôtesse. Alors moi je ne sais pas si vous avez galéré, la première fois que vous avez celles qui ont pu la voir, qui ont galéré pour mettre, alors désolé l'expression, mais le cul de la boîte. Le fond, j'ai eu beau le tourner dans tous les sens. Donc il y a Catherine chez Les Créatifs qui a fait une vidéo, qui l'a transformée en boîte à outils que j'ai trouvé super géniale. Et donc je me suis basée sur sa vidéo pour la faire. Donc au niveau du découpage, voilà, la petite boîte à outils qu'elle a faite, c'est ça, chez les hommes. Je regarde un peu ce que je présente parce que vous ne voyez pas tout. Voilà. La petite boîte à outils qui est vraiment sympa pour la fête des pères qui va arriver. Et donc, ce fameux fond de boîte, franchement, je trouvais que c'était mou, que c'était pas le top et tout. Et en fin de compte, c'est juste la petite astuce. Je ne pliais pas. Vous allez voir, vous avez un petit triangle là que vous avez quand vous faites la découpe qui est marqué. Et c'est juste un pli de marquage qui se situe, je mets mes lunettes, j'y vois rien, qui se situe là. Vous allez avoir juste ça à faire. Donc il faut juste le mettre, le plier sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur comme moi je faisais au départ. Donc vous faites les deux découpes. Moi j'ai juste fait une petite astuce que je vous fais partager hier aujourd'hui parce qu'il y a des clientes à Fanny qui ne connaissaient pas, que je trouve que c'est justement super quand on n'a pas tout le temps avec la lingette de faire un mélange de deux couleurs. Donc là j'ai pris les deux couleurs des In-Color. Donc il faut juste commencer toujours par la couleur la plus claire. Je vais tamponner et ensuite juste marquer quelques points en tournant votre tampon. Et ça vous fait, bon là ça va pas donner tout à fait le même résultat, parce que là je vous ai fait un dégradé de vert et jaune. Vous avez fait vos découpes, vous allez les coller l'une à l'autre. Et on vos pliages d'abord. Hein. Donc vous marquez bien ces deux plis là à l'extérieur. Donc vous faites tous vos plis. Là vous marquez dans ce sens là aussi. Il faut que vos plis là soient comme ça, les triangles sur l'extérieur. Donc je fais voir la vidéo. Une fois que vous avez tout fini, vous allez... Je suis trop haute? Dites-moi, parce que moi je ne vois pas du coup. Non mais tu as raison de rectifier. Donc ça va vous donner ça quand vous avez tout collé. Donc vous rentrez tout à l'intérieur. Vous allez mettre une pointe de colle ici, ici. Vous allez rentrer vos deux bords et vous avez juste à appuyer dans ce sens-là. Et comme ça, quand vous rouvrez, tout est collé comme ceci. Et ça vous fait le fond parfait comme ceci. Et voilà, votre boîte est vraiment maintenue et le fond n'est pas mou, ça tient bien. Vous pouvez mettre après les petits chocolats, tout ce que vous voulez dedans. Donc voilà, ça c'était pour la technique de la petite boîte, que vous sachiez que vous ne soyez pas en galère. C'est ridicule. Que je lui envoie des cœurs. Ensuite, à moi tu m'envoies des cœurs, oh, ma petite carotte. Donc voilà, je vais vous faire voir maintenant pour la technique de la petite fée New Wonder. Super femme. C'est la fée pas chier. J'aime bien moi la fée pas chier. Et donc j'ai juste vous faire voir la petite technique en fait pour faire le découpage. Donc c'est simple. Vous faites votre tampon alors à la Memento parce que moi je les ai colorisés au Blends. Donc Memento. Vous faites votre tamponnage. Je vais rapidement. Hein. Vous faites votre coloriage. Ensuite, vous dégrossissez. Vous allez couper tous les détails de la feuille au ciseau. Juste, non, ça se fait assez facile. Voilà.
Donc vous faites tous les petits découpages au contour. Et là, vous venez juste sur les pointes et vous coupez un peu plus dégagé parce que c'est ce qui va vous permettre de passer votre dies rond. Après, ovale, enfin, moi j'ai pris le rond parce que je trouvais que c'était plus joli. Vous allez juste positionner vos feuilles sur le dessus. Positionnez votre fait après la centrer comme vous le souhaitez aussi. Et ensuite, vous le passez dans les big shots. Une fois que c'est fini, vous avez ce résultat-là. Je fais voir peut-être un peu plus sur le foncé. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Et ensuite, ce qui vous permet sur la carte, une fois terminé, ça vous donne ce résultat-là. Vous faites la décoration que vous souhaitez après. Avec les fleurs, les dies, enfin tout ce qui est à votre disposition, bien sûr. Voilà, c'était juste la petite technique pour mettre en valeur la petite fée. Voilà. Alors moi j'aime bien sortir des sentiers battus, hein, j'aime pas. Donc après, je vais vous proposer de travailler les petites fées justement parce qu'on est des super nanas. Donc je vous propose de faire le petit marque-page. Donc vous allez couper un morceau de murmure blanc de 11 cm sur 5, bien sûr. 10,5 comme ça, 10 fait 2 sur la longueur. Alors 10,5 et 5 cm bien sûr pour le passer après avec la perforatrice, la nouvelle qui s'appelle Perfo Charmante. Ouais, étiquette charmante. Étiquette charmante. Et je vais vous passer le tampon. Et voici.